Hello, si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de télécharger cette vidéo spéciale récupération. Alors, elle va parler de la récupération pendant le Open, mais vous allez voir que tous les tips que je vais vous donner ici sont tout à fait valables en dehors également. Alors c'est une vidéo un peu moins formelle que d'habitude, un peu moins montée. Le but c'est de vraiment vous donner les tips que moi je vais utiliser, que je vais recommander aux personnes qui sont dans ma box, qui sont dans ma programmation, les compétiteurs aussi que j'ai la chance de coacher. La première chose à faire, ça va être de booster vos glucides pré-entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez diminuer la charge de glucides sur le reste de la journée, mais avant l'entraînement, vous allez les booster un petit peu. Donc, je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'ai deux collations que j'aime beaucoup avant les workouts. Quand je vais faire des workouts un peu plus longs, à plus basse intensité, je vais faire un smoothie avec du lait d'amande, de la banane et des flocons de sarrasin. Ça me permet d'avoir beaucoup de glucides avec un index glycémique relativement modéré. Je vais prendre ça, je dirais, une demi-heure avant de partir à l'entraînement. Toujours bien saliver et les glucides, c'est très important, donc vous mâchez, même si c'est un smoothie, et vous le salivez bien parce que l'absorption des glucides va être largement favorisée. Si j'ai un metcon plus court, plus intense, alors je vais toujours garder cette logique de banane. J'aime bien d'ajouter une ou deux petites galettes, style galette de maïs, galette de riz, etc. En petite quantité par contre, parce que ce n'est pas très digeste. Et je vais booster ça avec une boisson style Wise, qui est une boisson que moi je consomme, que j'aime beaucoup, dans laquelle il y a un petit peu de sucre, de la caféine et des vitamines et des minéraux. Vous pouvez consommer d'autres boissons, je ne fais pas de pub ici, je ne suis affilié chez personne, je vous dis juste ce que moi je fais. L'idée c'est quoi? De trouver de la caféine et du sucre. Si vous souhaitez faire ça autrement, vous pouvez bien entendu consommer du café, assurez-vous juste de bien le digérer, ou vous pouvez prendre de la caféine pure. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça systématiquement et je ne vous recommande pas non plus de prendre de la caféine à tort et à travers. Pourquoi? Parce que d'une part, elle va masquer vos signaux de fatigue et donc vous empêcher de bien récupérer, mais d'une autre, vous allez créer une accoutumance. Et donc, ça veut dire qu'il vous faudra en fait plus de caféine pour avoir les mêmes résultats. Donc si vous en consommez peu, ça va extrêmement bien fonctionner. Si vous êtes déjà quelqu'un qui boit 6 cafés par jour, je ne vous recommande pas la pilule de caféine avant le metcon parce que d'une part, ça risque de pas fonctionner et en plus, ça fera beaucoup trop. Vous l'avez compris, l'idée c'est que vous trouviez ce qui vous convient. Si on est dans la logique des Open, en général, ce sont des metcons très intenses parce qu'en plus vous allez faire avec la communauté, ça va être un peu stressant, etc. Donc là, je vous recommande d'être plutôt sur des glucides à index glycémique un peu plus élevé. Trouvez ce qui vous convient, trouvez surtout ce que vous digérez. Et une dernière chose, je vous recommande de ne pas essayer lors de votre première compète ou de vos premiers metcon des Open. Soyez certain de faire ça d'abord à l'entraînement une fois, de voir comment vous réagissez, comment vous digérez, etc. Mais croyez-moi, ça va vous donner un boost incroyable. Pour rester sur l'alimentation, je vais aller complètement de l'autre côté. Lors de votre dernier repas de la journée, je vais vous demander de le prendre dans le calme absolu, d'être par exemple en train de discuter avec quelqu'un que vous appréciez ou de regarder un petit film ou quelque chose, de couper le smartphone, l'Instagram, les emails, etc. et de consommer un petit peu plus de protéines et des légumes cuits avec peu de graisse et si vous le souhaitez, un petit peu quand même, mais vraiment limité au maximum. Qu'est-ce que ça va créer? En fait, vous allez pouvoir favoriser la digestion de vos protéines, ça va aussi favoriser votre rythme circadien et favoriser votre récupération pendant votre sommeil. Vous allez voir que vous allez probablement dormir plus fort que d'habitude, vous allez vous réveiller en ayant peut-être fait un peu des rêves différents et avec beaucoup plus d'énergie le lendemain matin. Votre récupération musculaire va être largement boostée aussi. Soyez certain de consommer des protéines et des légumes que vous digérez extrêmement bien et d'être dans un contexte serein pour favoriser ça. Dans la première vidéo que vous avez peut-être vue ou pas, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en lien quand même juste ici sous cette vidéo. Je parle beaucoup de mouvements, de massages, etc. et je n'ai pas trop insisté sur les étirements parce que je voulais vous en parler dans cette vidéo-ci. Alors, par rapport aux étirements, la première chose, c'est que vous n'allez pas étirer les muscles que vous venez de solliciter directement après. Vous allez étirer les muscles beaucoup plus tard dans la journée ou le lendemain. Par exemple, on fait le wall ball shot rameur. On ne va pas étirer les quadriceps juste après. Ce qu'on va faire, c'est que le lendemain, on peut faire soit une récup active, natation, air bike, etc. et ou un petit peu de renforcement musculaire sur le haut du corps et les abdos. Et à ce moment-là, c'est un excellent moment à la fin de la séance pour étirer vos quadriceps, vos ischios, vos fessiers, etc. Dans ce cas-là, prenez bien le temps de maintenir les postures. Vous faites 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par côté. Vous restez extrêmement relax, vous soufflez bien et vous allez vraiment sentir que le muscle à un moment donné,
Il va vraiment se relâcher, vous allez vraiment le sentir, c'est assez ouf, surtout si vous êtes bien en conscience de ce que vous faites. Vous allez avoir des très très bons résultats. Et un autre excellent moment pour vous étirer, en fait, c'est avant de dormir. Alors je sais que c'est un peu peut-être bizarre dans votre routine ou quoi, je sais pas trop, mais j'aime bien de faire ça. Je le fais pas assez, je vais être tout à fait honnête, mais quand je le fais, j'adore. Pourquoi? Parce que ça me détend complètement. Ça me détend autant physiquement que mentalement. Je dors beaucoup mieux. Je pense qu'il y a un côté sérénité dans le corps qui s'installe. Et du coup, le lendemain, je me lève beaucoup plus frais. Je vous invite vraiment à essayer. La récup, pour moi, est vraiment boostée par ça. Petit conseil en plus, je parlais de la caféine juste avant. Je vous conseille de limiter la caféine au maximum jusqu'à 8 heures avant de dormir. Donc pour ma part, je bois très peu de caféine. Par contre, je bois beaucoup de café décaféiné et ou de café de temps en temps. Mais par contre, le dernier est toujours maximum, genre sur le coup de 12-13 heures. Grand max. Parce que la caféine a une demi-vie d'une heure, on dit ça. Donc en gros, elle prend 6 à 8 heures à être presque totalement éliminée de votre corps. Elle peut très très fort masquer les effets de la fatigue. Elle peut entraver la qualité de votre sommeil. Je vous invite donc vraiment à respecter ce timing. Au niveau de l'hydratation maintenant, vous avez beaucoup de solutions, mais je vais vous en donner une ou deux que moi j'utilise personnellement. La première chose, c'est que si vous faites un long entraînement, donc ça vaut pour les open et en dehors, je vous recommande d'avoir une boisson sucrée à disposition. Cette boisson, vous la voulez concentrée à 6 grammes de sucre pour 100 ml ou 60 grammes pour 1 litre. Personnellement, je bois encore bien ce qu'on appelle de l'Aquarius. C'est une marque qui est ici en Belgique. Alors, c'est une filière de coca, donc je ne suis absolument pas fan. Mais je vous dis pourquoi j'utilise ça, parce qu'en fait, c'est très bien dosé. L'Aquarius Citron est extrêmement bien dosé. Je pense qu'en France, c'est le Powerade, mais il y a d'autres boissons dans le même genre. La seule chose, vous essayez de lire l'étiquette, vous regardez qu'il y ait 6 grammes de sucre pour 100 grammes et que ça ne dépasse pour 100 ml et que ça ne dépasse pas 6,5, 6,6. Parce que là, ça va favoriser en fait l'absorption des glucides et donc ça va aussi booster votre récup. L'autre chose, c'est que ce type de boisson est souvent en fait ciblé pour la réhydratation avec des minéraux spécifiques. Je vous recommande ce type de boisson. Je vous l'ai dit aussi que moi je prenais le Wise. Attention en pré-workout parce qu'il y a de la caféine, certainement pas après, vous comprenez l'idée. Il y a aussi beaucoup de moyens de faire cette boisson-là vous-même. Vous pourriez très bien simplement venir prendre 1 litre d'eau, venir mettre 60 grammes de sucre très simple et une passée de sel marin ou de sel de l'Himalaya. Vous allez voir, vous allez avoir déjà aussi une hydratation et une récupération qui vont être largement favorisées. Et pour terminer, je vais vous parler du sommeil. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre récupération musculaire, votre surcompensation, vraiment cette réparation des dégâts, elle va se faire pendant votre sommeil. Il est extrêmement important que vous dormiez bien, pas seulement que vous dormiez beaucoup, mais bien. Donc il y a le premier conseil qui était au niveau de la nutrition, le deuxième qui était au niveau des étirements que vous pouvez faire avant. Je vais vous donner 2-3 petits conseils en plus. Le premier, c'est de couper absolument vos réseaux sociaux, vos emails, etc. au minimum une demi-heure et idéalement plus d'une heure avant d'aller dormir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus regarder la télé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir du fun autrement, mais l'idée c'est qu'en fait, le stress, c'est littéralement un stress que créent les réseaux sociaux. Les shoots de dopamine que vous allez recevoir vont vous booster, vont vous garder alerte, éveillé et ça va défavoriser la qualité de votre sommeil après. En plus, il y a la lumière bleue des écrans, particulièrement celle du smartphone puisqu'elle va être assez proche et assez forte. Donc là, je vous recommande d'installer une application, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore, qui va diminuer la lumière bleue. Personnellement, elle est tout le temps sur mon smartphone, sauf quand je regarde vraiment un graphisme. Sinon, elle est tout le temps sur mon smartphone et elle est plus intense en soirée pour être sûr vraiment de reposer mes yeux et de me permettre de mieux dormir. À propos de lumière, cherchez à dormir dans le noir le plus complet possible. Alors, si ce n'est pas un noir absolu, essayez en tout cas de vous en rapprocher au maximum. Ça va de nouveau favoriser cette sérénité et la qualité de votre repos. Le fait d'avoir une pièce relativement fraîche est très important aussi. On sait que c'est 18-19 degrés la température idéale, mais ça dépend de chacun. Essayez juste de ne pas être à 25 ou à 14 parce que je pense que vous allez avoir trop froid ou trop chaud, mais trouvez un idéal pour vous et toujours avec une logique de circulation d'air, donc ne fermez pas la porte et les fenêtres parce qu'à un moment donné vous allez moins être oxygéné, vous allez donc moins être serein dans votre sommeil et donc moins bien récupérer. Et une toute dernière chose, parce que c'est super important pour moi et à mon avis je ne suis pas le seul dans le cas, c'est avant de dormir, peut-être dans l'heure ou dans les 2 heures, enfin peu importe, prenez 5 minutes juste pour noter les choses qui vous tracassent ou que vous avez à faire, etc. Depuis que je fais ça, je dors beaucoup mieux et quand je le fais pas
pour X ou Y raison et je sens vraiment que je suis moins serein et moins reposé le lendemain matin. Donc l'idée c'est vraiment de vous poser et de mettre sur papier, physiquement sur papier, les choses voilà, qui vous travaillent trop, que vous avez à faire et éventuellement de les planifier même pour pouvoir les sortir de votre tête et vraiment vous apaiser pour avoir un repos plus serein. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez d'autres conseils à me donner, vous pouvez simplement m'envoyer un petit email puisque c'est une vraie adresse, l'adresse avec laquelle vous récupérez ce genre de mail. Donc vous pouvez me recontacter par là. Ou on peut en parler aussi dans le groupe Lead Love Lift by Jack's Team. Je vous mets le lien vers le groupe Lead Love Lift aussi juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est une très bonne plateforme d'échange pour la nutrition, pour le leadership, pour le développement de la réussite et le lifestyle. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre récupération, passez des bons open et continuez à progresser avec intensité et intelligence. Peace!